Bonjour mes chers PS, c'est avec un très grand plaisir que je reviens vers vous avec cette nouvelle capsule vidéo pour vous présenter comment créer d'autres activités pédagogiques en utilisant les modules Gmatch, Gmix et Gcross de notre logiciel exerciceur Hot Potatoes. Et par la suite, je vous montrerai comment construire des unités pédagogiques en utilisant le module The Masher. Maintenant que vous avez déjà travaillé avec les modules Gclose et Gquiz, vous devriez normalement être plus à l'aise avec ce logiciel, sachant que le concept de création est identique aux différents modules. Donc, je vais expliquer la création de ces activités directement sur le logiciel et je vais essayer d'aller plus lentement pour vous permettre de suivre les étapes de création pas à pas. Je vais commencer par le module Gmatch. Allons-y. Le module Gmatch. Alors tout d'abord, quel est l'intérêt pédagogique de Gmatch? Gmatch est utilisé pour créer des exercices d'appareillement, c'est-à-dire une mise en correspondance de deux parties d'une phrase, deux images ou une image et un texte. Concrètement, cela signifie qu'une série d'éléments apparaît d'un côté de l'écran et chacun d'eux doit être associé à un élément d'une autre série de l'autre côté de l'écran. Les exercices produits avec Gmatch peuvent être exportés, c'est-à-dire enregistrés en page web, de trois façons différentes. Alors, la façon standard, ce qui permet de créer une liste déroulante, la façon glisser-déposer, c'est-à-dire drag and drop, et l'utilisation de l'option flashcard, ce qui donne la possibilité de créer trois catégories d'exercices. Alors, justement, je vais vous montrer la création de ces trois types d'exercices. Pour produire un exercice avec Gmatch, il faut d'abord lancer le logiciel en cliquant la patate Gmatch. Nous avons alors la fenêtre de saisie de données. Pour faire vite, je vais aller ouvrir un exercice qui est déjà fait et pour vous expliquer ces différents éléments. Donc, je vais commencer par le premier type d'exercice qui est l'exercice liste déroulante ou bien menu déroulant. C'est la façon standard de créer la page web. Donc, pour créer cet exercice, vous avez donc la première étape, c'est de placer les éléments de gauche. Alors, dans cette colonne, on place les éléments qui vont être fixes dans l'écran. Donc, ça peut être du texte comme ça peut être des images. Donc, ici, j'ai mis du texte. La deuxième étape, c'est de remplir les éléments de droite. Ce sont les éléments à placer par l'étudiant. Alors, lors de la création de la page web, ces éléments vont être placés en désordre. Pour le premier cas, nous allons utiliser une liste de sélection. Nous allons enregistrer la page web dans le premier type qui est le type standard qui va mettre ces éléments dans une liste de sélection, mais il va les mettre en désordre et bien sûr l'élève doit choisir l'élément qui correspond à l'élément qui est fixé à gauche. Donc ici on a les paires d'éléments gauche et droite. Notez bien que dans le cas d'une liste de sélection, les éléments de droite sont constitués seulement de texte. Dans ce cas, les images ne peuvent pas être insérées à droite. Ils ne peuvent être insérés que dans la colonne de gauche. Alors, dans cette colonne qui est facultative ici, on peut, si on veut, fixer un élément de telle manière, lorsqu'on ouvre la page web, il apparaît directement à côté de l'élément auquel il correspond. C'est-à-dire, on peut le faire comme exemple pour l'élève pour que lui faciliter la tâche. Il a un exemple devant lui pour commencer l'exercice et il continue les autres éléments. Et donc, après, il faudrait aller enregistrer la page web, créer la page web. Donc, ici, nous avons deux icônes. Pour créer la page web standard, c'est-à-dire en utilisant une liste de sélection, nous allons utiliser la première icône. Donc, c'est le raccourci F6. Créer la page web. Donc, je clique
dessus pour créer la page web. J'enregistre le fichier HTML et je vais visualiser le résultat dans mon navigateur. Et donc là, vous avez la première colonne qui est la colonne des éléments qui vont être fixes et la deuxième colonne, c'est les éléments à placer par l'élève, donc qui sont présentés sous forme de liste de sélection et qui sont placés en désordre. Donc l'élève peut faire cet exercice en choisissant, d'abord il doit lire la question, quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour créer une page web en utilisant Hot Potatoes, choisir la bonne réponse dans le menu. Donc premièrement, il faut lancer un des modules de Hot Potatoes. Deuxièmement, il faut saisir vos questions et réponses. Troisièmement, sauvegarder vos données. Quatrièmement, saisissez les informations de configuration. Cinquièmement, sélectionnez l'option fichier créer page web. Donc, créez la page web. Et enfin, détendez-vous et prenez un café. Correction. Donc, voilà l'exercice qui correspond à la sortie standard ou bien la sortie liste de sélection. Je vais fermer cet exercice et je vais revenir à ma fenêtre de saisie et je vais aller ouvrir le deuxième type d'exercice qui est l'exercice utilisant la sortie drag and drop. Si vous n'avez que quelques éléments et si ceux-ci sont constitués d'images, vous devriez peut-être utiliser le format glisser-déposer. Donc, dans cet exercice, j'ai placé dans les éléments de gauche, c'est-à-dire les éléments fixes, j'ai placé des images. Donc là, en utilisant le menu insérer images, comme ce que nous avons vu dans les modules précédents. Et dans les éléments à placer, c'est-à-dire les éléments de droite, j'ai écrit du texte. Donc là, je peux aussi insérer soit du texte ou bien des images. Alors, cet exercice consiste à trouver les mots anglais correspondant aux images et je vais aller voir la page web. Alors maintenant, il faudrait choisir l'autre icône, c'est-à-dire créer une page web en utilisant drag and drop, CTRL F6. Donc, je vais exécuter, créer la page web, enregistrer, oui, allez voir dans mon navigateur. Et là, donc, vous avez vos éléments de gauche qui sont fixes, qu'on ne peut pas déplacer et les éléments de droite sont présentés sous forme d'étiquettes qu'on peut déplacer dans l'écran. Donc l'élève doit associer chaque étiquette avec l'image lui correspondant. Voilà, donc je vais faire l'exercice rapidement. Alors, n'oubliez pas que ici, le format glisser-déplacer ne peut pas être utilisé si vous avez beaucoup d'éléments à placer. Car ça va être difficile de placer plus de 6 ou 7 éléments car l'apprenant sera obligé de faire défiler la page web, rendant le principe du glisser-déposer peu pratique. Donc ce type d'exercice ne peut pas être utilisé si vous avez beaucoup d'éléments. Il faut préférer utiliser la liste de sélection. Voilà, donc je vais fermer cette fenêtre et je vais revenir à mon logiciel pour voir le troisième type d'activité qu'on peut créer en utilisant Gmatch. Donc je vais aller ouvrir le troisième type d'exercice qui est l'exercice flashcard qui utilise donc l'option flashcard. Alors, quel est le principe de flashcard? Les flashcards sont un procédé mnémotechnique utilisé depuis fort longtemps pour l'apprentissage des langues, notamment le vocabulaire, ainsi que d'autres matières. Et leur principe est très simple. L'apprenant constitue une banque de petites fiches sur des cartons où il aura d'un côté le mot dans la langue source et de l'autre côté le mot dans la langue cible. L'apprenant passe alors en revue chacune des fiches constitutives de sa banque. S'il connaît déjà la réponse qui figure au verso de la carte, il enlève alors cette dernière de la banque de fiches. Il ne lui reste ainsi dans sa banque de fiches que les seuls mots qui sont encore non maîtrisés. Ainsi, l'apprenant régule son apprentissage et passe plus de temps sur les éléments qui ne sont pas encore sus. Donc en fait, c'est une méthode de mémorisation qui est mnémotechnique. Alors Gmatch propose la possibilité de réaliser ce même type de banque de fiches et
et le résultat peut alors être disponible en ligne. Il n'y a pas de différence fondamentale dans la manière de procéder pour réaliser cette variété d'exercices dans Gmatch. On procède en effet de la même façon que pour un exercice d'appareillement classique, en saisissant dans la colonne de gauche les éléments dans la langue source, c'est-à-dire le recto de la carte, et dans la colonne de droite les éléments dans la langue cible, c'est-à-dire le verso des cartes. Pour ma part, j'ai choisi de réaliser un exercice de reconnaissance des drapeaux de pays. Donc, dans les éléments de gauche, j'ai en fait inséré les images de drapeaux de pays. Et dans la colonne de droite, j'ai placé les noms des pays correspondant à chaque drapeau. Et nous allons voir alors le rendu de cet exercice en créant une page web. Alors cette fois-ci, nous allons pas utiliser les raccourcis parce qu'il n'y a pas de raccourci pour flashcard. Nous allons aller à menu fichier et je vais aller à créer page web. Je vais aller choisir format flashcard et donc c'est Shift plus F6. Donc je clique dessus, j'enregistre le fichier et je vais aller le voir dans mon navigateur. Voilà, donc lors du premier clic, l'apprenant voit le recto de la carte, c'est-à-dire chez moi c'est le drapeau du pays qu'il doit mémoriser. Donc lors du second clic, l'apprenant voit le recto et le verso de la carte. Donc il peut continuer l'exercice ainsi. Donc là, en fait, le principe, c'est qu'il essaye de trouver lui-même les noms des pays auxquels correspond le drapeau. Donc, il doit essayer de le trouver. S'il ne le trouve pas, il clique sur le bouton suivant pour que le nom du pays s'affiche. Donc, quand il arrive, par exemple, à une carte qu'il juge qu'il a mémorisée, qu'il n'a plus besoin, qu'il s'en souvient suffisamment pour ne pas l'oublier, il peut l'effacer de la liste en utilisant le bouton effacer. Donc là, il clique sur le bouton effacer. Cette carte va disparaître de la liste des cartes qui sont présentes. Voilà. Maintenant, je vous présente le module Gmix. Alors, Gmix permet de faire des exercices où l'apprenant doit remettre dans l'ordre des mots pour constituer une phrase ou bien retrouver un mot à partir de lettres données en désordre. Mais les exercices ne peuvent porter que sur quelques courts segments et non pas sur des paragraphes. Tout comme Gmatch, Gmix a deux formats de sortie. Le format standard et le format glisser-déposer, c'est-à-dire drag and drop. Donc, nous allons ouvrir le logiciel Gmix en cliquant sur la patate Gmix pour créer deux types d'exercices qui correspondent à ces deux formats de sortie. Alors l'interface de saisie des données est très très simple. Donc je vais en fait aller ouvrir les exercices que j'ai déjà fait. Donc le premier exercice que j'ai appelé clic, un mot dans le désordre. Donc en fait, il s'agit ici de reconstituer un mot à partir de lettres qui sont données dans le désordre. Donc pour créer un exercice Gmix, il suffit d'introduire le mot ou bien la phrase dans cette colonne, donc la phrase principale. La seule chose qu'il faut respecter, c'est que il faut mettre un élément par ligne, c'est-à-dire il faut un retour à la ligne après chaque lettre quand il s'agit d'un mot, d'un seul mot, ou bien après chaque mot quand il s'agit d'une phrase. Donc pour le premier cas, j'ai introduit le mot programme qui va donc être présenté à l'apprenant en désordre pour qu'il reconstitue le mot. Donc dans cette colonne-là, on a des variantes acceptées. Donc si les lettres que je donne permettent de former d'autres mots, donc je peux les mettre ici. Ici, je peux les écrire en une seule ligne. Donc je vais aller voir, donc pour le premier exercice, je vais utiliser la sortie standard. Donc la sortie standard, c'est créer la page web, c'est le raccourci F6. Voilà, donc je vais enregistrer la page web et je vais aller voir le résultat dans mon navigateur. En fait, le programme présente les différentes lettres qui sont en désordre
l'ordre et la consigne, c'est mettez ces lettres dans l'ordre afin de former un mot. Donc, l'apprenant doit former le mot et pour placer une lettre, il suffit de cliquer dessus pour l'ajouter. Par exemple, ici, je vais cliquer sur P, R, O, G, R, A, M, M, E pour former le mot programme. Voilà donc pour cet exercice. Je vais fermer cette fenêtre. Donc, je vais revenir à mon programme pour aller voir le deuxième type d'exercice qui utilise la sortie drag and drop. Donc ici, j'ai donné une phrase. Donc dans la colonne phrase principale, j'ai donné une phrase. Hot Potatoes est disponible pour Windows et Macintosh. Et il faut donc placer chaque mot dans une seule ligne. Donc il faut un retour à la ligne après chaque mot. Donc ici, j'ai introduit une variante pour la phrase qui est Hot Potatoes est disponible pour Macintosh et Windows. Et je vais aller voir donc la page web créée en utilisant cette deuxième icône. Créer une page web avec le format drag and drop. Donc je clique et je vais ouvrir la fenêtre, la page web dans mon navigateur. Donc il faut remettre en ordre la phrase et les mots sont disponibles dans des étiquettes qui sont dragables, c'est-à-dire qu'on peut déplacer. Donc je vais alors former la phrase Hot Potatoes est disponible pour Windows et Macintosh. Point final. Voilà, correction. Voilà donc pour cet exercice. Le module JCross vous permet de créer des mots croisés. Alors pour créer des mots croisés, il faut d'abord lancer le module, bien le logiciel JCross. Alors pour créer un mot croisé, il y a deux étapes dans la production de cet exercice. Il faut tout d'abord remplir la grille. La deuxième étape consiste à saisir les définitions de chaque mot qui vont être utilisées bien sûr dans la grille. Donc je vais aller ouvrir un exercice que j'ai déjà fait. Alors la première étape, pour remplir la grille, vous devez saisir les lettres dans la grille pour former des mots. Donc vous avez deux options pour ce faire. Vous pouvez saisir chacune des lettres dans la grille manuellement. Pour cela, il suffit de cliquer sur un carré et de taper la lettre qui doit s'y trouver. La deuxième option que vous avez, c'est d'utiliser le bouton qui génère une grille automatiquement. Donc, pour générer une grille automatiquement, cliquez sur ce bouton. Donc, j'ai un message parce que j'ai déjà créé la grille. Alors, maintenant, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Saisissez chacun des mots que vous avez sur une ligne séparée. Quand vous aurez fini, cliquez sur le bouton « Générer une grille ». Le programme se chargera alors d'agencer vos mots sur la page. Alors, une fois la grille préparée, il vous faut saisir les définitions. Pour cela, cliquez sur le bouton « Définition ». Une fenêtre s'ouvrira alors. Celle-ci est séparée en deux zones. La première zone, c'est où il faut saisir les définitions pour les mots horizontalement. Et la deuxième zone, c'est là où il faut saisir les définitions pour les mots verticaux. Alors, pour saisir une définition, il suffit de cliquer sur le mot et de taper la définition ici et de valider en utilisant le bouton OK. Après avoir saisi toutes les définitions des mots horizontaux et verticaux, on valide en cliquant le bouton OK. Il ne reste plus qu'à aller créer la page web en utilisant ce bouton-là, donc pour créer la page web, et donc d'aller voir le résultat ou bien le rendu sur le navigateur. Alors, pour remplir la grille, l'apprenant doit cliquer sur le nombre pour pouvoir voir les définitions et remplir le mot lui correspondant horizontalement et verticalement. Par exemple ici, vous avez la définition que vous avez entrée, le module qui permet de créer une phrase en désordre. Donc c'est le JMix. Et puis valider en utilisant le bouton Entrée. Le module qui permet de créer des QCM, c'est JQuiz. On valide. Je vais aller donc au deuxième numéro. Le module qui permet de créer de mots croisés, donc c'est le JCross. Je valide.
Troisièmement, horizontalement, le langage de script utilisé par Hot Potatoes, c'est JavaScript. Je valide. Le module qui permet de créer des exercices à trous, donc c'est JClose. Je valide. Et puis, 4. Le numéro 4, le programme Hot Potatoes crée des pages web. Entrée. Voilà, The Masher. Alors, ce module de Masher diffère des autres programmes de la suite Hot Potatoes. Alors, son objectif est de vous aider à construire des unités pédagogiques regroupant de nombreux exercices liés entre eux, c'est-à-dire agencer entre eux des exercices Hot Potatoes pour créer un ensemble cohérent sur un site web. En fait, il permet de fusionner tous les exercices ensemble pour les publier sur Internet en créant une page d'accueil qui contiendra des liens vers les différents exercices. Alors, pour créer cette page d'accueil, donc il faut aller d'abord lancer le logiciel de Masher et donc vous avez la fenêtre suivante. Il suffit alors de ajouter les fichiers en utilisant le bouton Ajout fichier. Donc quand on clique sur Ajouter fichier, on peut naviguer dans notre disque dur et aller donc au répertoire qui contient les fichiers Hot Potatoes que nous avons créés. Donc là, nous avons à disposition tous les fichiers dans un seul répertoire. Donc on peut choisir donc ajouter les fichiers un par un ou bien tous les fichiers ensemble. Donc par exemple, je vais ajouter le fichier exercice 15 et donc là, il faut renseigner le type de sortie qu'on veut pour cet exercice. C'est-à-dire quel format standard, drag and drop ou bien flashcard. Donc pour celui-là, j'avais choisi flashcard et de valider en utilisant le bouton OK. Donc en fait, moi je vais aller ouvrir un fichier que j'ai déjà préparé. Donc ce fichier que j'ai créé avec le Masher, il porte l'extension JMS, donc JMasher. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc c'est un fichier qui contient tous les exercices que j'ai créés. Donc là, vous pouvez voir les différents exercices que j'ai ajoutés. J'ai 2 exercices JClose. J'ai ici jusqu'à 10, ce sont des exercices JQuiz, 2 exercices JMix, 3 exercices JMatch et un exercice JCross. Et là, vous pouvez voir les différents types de sorties utilisées pour les exercices. Alors, avant de créer le fichier, de créer la séquence des pages web et le fichier index, nous allons aller voir l'onglet ici, l'onglet index, dans lequel on peut ajouter un titre de chapitre ou de la séquence. Donc là, j'ai mis la consigne « Veuillez choisir un exercice à faire » et on peut aussi définir le nom du fichier que nous allons utiliser comme fichier d'accueil. Donc ici, j'ai utilisé le nom index.htm. On aurait pu choisir accueil ou bien sommaire. Alors là, nous avons la possibilité de créer la séquence regroupant tous les fichiers listés, donc tous les fichiers que nous avons mis là. Donc on peut les recréer et créer aussi la page index. Ou bien créer seulement, sachant que les exercices, les pages web, ils sont déjà créés, on a déjà créé les pages web correspondant aux exercices, on peut créer que la page index ici. Donc je vais créer juste la page index en cliquant sur ce bouton-là. Vous avez alors la boîte de dialogue suivante qui vous invite à aller voir la séquence, c'est-à-dire la page d'accueil avec les différents liens dessus. Je vais dire oui et donc là nous avons notre page d'accueil dans laquelle j'ai le titre que j'ai mis et aussi les différents fichiers que j'ai ajoutés, donc des liens vers les pages que j'ai ajoutées. Alors le fichier index.htm que j'ai ouvert ici, il a été enregistré dans le même répertoire que les autres fichiers que j'ai créés, c'est-à-dire le répertoire que j'ai réservé pour tous les exercices Hot Potatoes. Donc le voilà, le répertoire, le chemin du répertoire dans lequel j'ai mis, vous vous rappelez, j'ai mis aussi les sous-dossiers qui contiennent les documents multimédia. Là, vous avez les pages
web qui ont été créés lors des exercices, quand on a fait les exercices. Donc, à chaque fois, il fallait créer la page web correspondante. Là, vous avez le fichier index.html que j'ai créé en utilisant le masher. Et là, vous avez les différents fichiers hot potatoes que j'ai ajoutés dans le masher. Et là, vous avez le fichier GMS, qui est l'extension GMS que j'ai appelé Atelier Hot Potatoes, donc avec l'extension qui a été créée avec le de Masher. Alors, je vais revenir à la page index.html et maintenant, donc, si je clique sur un lien, par exemple, le premier exercice, donc je suis aiguillée vers le premier exercice que j'ai créé, l'exercice J-close qui représente le texte lacunaire. Et là, je peux voir que le logiciel, il a ajouté deux barres, une barre en haut et une barre en bas dans laquelle il a mis des liens. Donc, un lien vers la page précédente. Donc, il va me ramener vers la page qui a été ouverte précédemment, c'est-à-dire la page d'accueil. Vous avez un lien vers l'exercice suivant, donc c'est l'exercice 2, et vous avez un lien vers la page d'accueil, c'est-à-dire le menu. Donc, pour chaque exercice, j'ai ces différents liens, donc exercice suivant, précédent et lien vers le menu. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.